Écoutez, il y a des personnes qui ont des maux de tête Escuchad, hay personas que tienen dolor de dans le cabeza groupe. en el grupo. Ça peut être des fois qu'on est fatigué, Puede ser que estemos cansados, la fatigue tombe, que haya cansancio, mais ça peut être aussi la présence de choses maléfiques. pero también puede ser presencia de cosas Vous maléficas. allez ici dans le livret, Y en el librito puis on parle des signes de présence maléfique. se habla de los signos de la presencia On maléfica. va parler par exemple de maux de tête, Ahí se habla, por ejemplo, de dolores de cabeza, des choses qui touchent l'estomac, dolores de estómago, puis l'aversion de ce qui est sacré. hablan también de aversión hacia lo La sagrado, personne n'est plus capable de prier, donde la persona ya no es capaz de plus capable rezar de rester dans une église. ni de permanecer en una iglesia, Puis tout ce que ce qui est de Dieu, des sacrements, il le fuit. y todo lo relacionado con Dios o los sacramentos lo rehuye Ou encore la tête. o les da dolor de cabeza. Vous avez des difficultés de dormir, O te puede costar conciliar el des sueño, douleurs à la tête, dolores de de cabeza, l'agitation. agitación. Mais souvent aussi quand on parle de ces choses, Y a menudo cuando se habla de dans le estas groupe, des cosas, personnes ont mal à la tête. en el grupo hay personas que les suele doler la Et cabeza. c'est souvent le symptôme de présence maléfique qui influence dans le groupe. Y suele ser presencias maléficas que están ejerciendo su influencia en el grupo. Imaginez, je suis en train de réveiller des choses Imaginad, estoy despertando cosas que des personnes ont, que tienen mais qu'elles personas, ne savaient pas qu'elles avaient. pero no saben o no sabían que las tenían. Pour ça que je dis, ça c'est rare les retraites que je fais, Por eso digo, son raros los retiros que hago où tout se passe dans le calme. donde todo sucede con Il y a calma. toujours des réactions. Siempre hay reacciones. Puis les gens, lorsqu'ils s'engagent au silence, finissent tous par rompre le silence. Y la gente cuando se compromete con el silencio terminan rompiendo siempre el silencio, Ça vient trop les chercher. porque les remueve demasiado. Alors maintenant, le bon père posait une question. Y ahora el padre hacía una pregunta, Dans el le livret, sacerdote. dans le livret, il y a des prières où on s'adresse directement à Satan. En el librito de oración hay algunas oraciones que van dirigidas directamente a Il Satanás. n'y a rien qui nous empêche comme baptisés. Y nada nos impide, en tanto que bautizados, Ceux qui auront cru en mon nom porque dice, aquellos que crean en mi chasseront les nombre esprits mauvais. expulsarán a los malos espíritus. Cependant, Sin embargo, on ne le fait pas sans précaution. esto no se hace sin precaución. Si tu n'es pas en état de grâce, Si no estás en estado de gracia puis tu commences à prendre des ordres contre l'ennemi, y empiezas a darle órdenes al enemigo, eh bien, tu peux être très vulnérable face à ces attaques. puedes ser muy vulnerable frente a sus Il ataques. faut distinguer aussi dans l'Église qu'il y a deux sortes Y d'exorcismes. sepamos que en la iglesia hay dos tipos de Il y a exorcismo. l'exorcisme officiel, El exorcismo oficial, où c'est l'évêque donde es el qui obispo mandate un prêtre el que da mandato a un sacerdote et qui, en son nom y el sacerdote en su et nombre au nom de l'Église, y en el nombre de la iglesia va procéder à un exorcisme. procede al exorcismo. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exorcisme officiel. Es el que se llama el exorcismo oficial. Mais il y a aussi l'exorcisme privé, También está el exorcismo qui n'a privado, pas besoin d'autorisation de l'Église, que no requiere la autorización de la iglesia, ou, comme il est dit, ceux qui auront cru en mon nom. donde, como dicen las escrituras, aquellos que crean en Il mi n'y a nombre aucun évêque y ningún obispo, et aucun pape ningún papa qui peut aller au-dessus de l'autorité de Jésus dans sa parole. puede ir por encima de la autoridad de Jesús en su palabra. Quand Jésus dit « ceux qui auront cru en mon nom », Cuando dice Jesús, los que crean en mi nombre, ce n'est pas les papes, les évêques, les prêtres, no dice los papas, los obispos o los il dit sacerdotes, ceux qui auront cru en mon nom. los que crean en mi nombre. Allez pas courir pour chercher une autorisation d'évêque. No vayáis corriendo tras la autorización del obispo. On l'appelle privé Y se le llama parce qu'elle se privado fait de façon privée porque esta oración, este exorcismo se au hace nom de notre privadamente foi. en el nombre de nuestra fe. Cependant, on ne s'aventure pas là-dedans pas préparé. Pero no se aventura uno en esto si no está preparado. La personne ne doit jamais faire ça seule. La persona nunca debe hacerlo On sola. suggère qu'il y ait une équipe de prière qui se tienne dans la prière, Se sugiere un equipo de oración que esté ahí puis rezando en état de grâce.
y estar en estado de Même les gracia. exorcistes avant un exorcisme se confessent. Y los exorcistas cuando van a hacer un exorcismo se confiesan Y jeûnent. previamente y ayunan. Alors, même un simple prêtre Un simple sacerdote n'a pas besoin d'une autorisation de l'évêque no necesita la autorización del obispo pour faire ce qu'on appelle cet exorcisme privé. para realizar el exorcismo privado, Parce qu'il n'agit pas au nom de l'évêque, porque no actúa en nombre del ni par obispo mandat de l'évêque. ni por mandato del Il obispo. le fait en son nom personnel, Lo hace en su nombre propio, au même personal, titre qu'un baptisé. igual que lo hace un bautizado. Alors, vous comprenez la distinction entre les deux? ¿Veis la diferencia entre ambos? Et gare à l'évêque ou les prêtres qui veulent aller contre ce que Jésus a donné dans sa parole. Y hay del sacerdote o del obispo que van en contra de lo que dice Jesús en su D'ailleurs, palabra. vous relisez dans l'histoire de l'Église, Leed la historia de la iglesia. si l'Église, à un moment donné, a pris ça en main, Si la iglesia en cierto momento se ha hecho dans con esto, l'officialité, o sea, si esto forma parte de la parce qu'il y avait eu des oficialidad, exagérations chez les gens. es porque la gente llegó a exagerar, se pasaron. Mais c'est pas parce qu'il y a eu d'exagération chez les gens Pero no porque la gente se hubiera pasado, hayan hecho que exageraciones, l'autorité de la parole de Dieu s'estompe ou disparaît. no por ello desaparece la autoridad de la palabra La de parole Dios. de Dieu va demeurer. Permanece la palabra de Dios. Et encore une fois, je ne reviens pas sur les distinctions entre exercice officiel et privé. Y una vez más, no retomo la distinción entre exorcismo oficial y exorcismo On va vous privado. donner le plus bel exemple aussi. Os vamos a dar el mejor ejemplo. Combien il peut y avoir même des évêques qui, à l'heure actuelle, désobéissent dans l'Église? ¿Cuántos obispos actualmente desobedecen a la Iglesia? Le pape Benoît XVI, Benedicto depuis XVI, el plusieurs Papa, années, demande à ce que dans les diocèses, hace varios años que viene pidiendo que en las les diócesis évêques nomment des prêtres exorcistes. los obispos nombren a sacerdotes exorcistas. Beaucoup de diocèses n'ont pas encore de prêtres Y exorcistes. muchas diócesis todavía no tienen a un sacerdote exorcista. Alors je dis que les évêques se doivent d'obéir au pape qui a fait cette demande. Y digo que los obispos tienen que obedecer al Papa que hace Il y esta a petición. beaucoup d'évêques encore qui ne veulent pas entendre. Muchos obispos no quieren seguir sin oír esto. Et c'est un besoin dans l'Église. Y es una On necesidad l'avait, en la Iglesia. le pape Paul VI a dit que c'est une priorité dans l'Église Lo decía Pablo VI, decía, es una prioridad de la d'apprendre à se Iglesia défendre du démon. hoy aprender a defenderse del Que demonio. l'Église se donne des moyens pour s'en défendre. Que se dote la Iglesia con medios para defenderse del demonio. Alors j'aurais le goût de dire, puis j'ai vu des prêtres Y he visto a sacerdotes qui cherchaient un exorciste, que andaban buscando a un exorcista puis ils n'ont pas trouvé dans le diocèse. y no lo han encontrado en su diócesis. Puis j'ai vu des gens aussi qui en avaient besoin, Y he visto a gente que los puis comme ils n'en necesita trouvaient pas dans l'Église, y como no se lo han encontrado al exorcista en la iglesia, ils ont emmené la personne du côté des protestants pour qu'elle soit délivrée. se han ido a los protestantes para ser liberados. Comme l'Église tarde dans son obéissance, Como la iglesia tarda en ser ça obediente, fait tous ces effets négatifs. ¿veis todos los efectos negativos que produce esto? Les gens ne trouvent pas dans notre Église catholique d'exorcistes, La gente, como no encuentran en la se iglesia tournent vers católica toutes sortes de exorcistas, personnes pour aller se faire libérer. se van a quien pueden para ser Et on liberadas. est les premiers responsables de ce don. Y somos los primeros responsables de eso. Après ça, on se pose la question pourquoi les gens désertent l'Église. Luego nos preguntaremos por qué la gente deja de ir a la iglesia. Pourquoi ils ne croient plus à ce qu'on vit dans l'Église. ¿Por qué dejan de creer lo que vivimos en la iglesia? Alors, ceci étant dit, Dicho esto, on a 15 minutes pour parler des 5 clés de la délivrance. 15 minutos para hablar de las claves de la liberación. Alors, je pense que vous ne les aviez pas, les 5 clés, on ne vous a pas fait reproduire. Hein? Creo que no están fotocopiadas, me parece. Cependant, moi, je les ai, peut-être qu'on pourra vous les faire photocopier pour vous les donner plus tard. Haremos fotocopia para daroslas luego. Est-ce qu'ils sont dans les livrets? Non, je pense Y no pas. son Hein? pas dans les livrets. Alors, on va y aller avec la première clé La primera clave de la délivrance, para la liberación, qui est la repentance. arrepentimiento. Si on retombe toujours dans les mêmes péchés, Si caemos siempre en el mismo pecado, c'est probablement qu'on manque de repentir. probablemente que nos ha faltado arrepentimiento. Je n'ai pas regretté le mal que j'ai fait No me he arrepentido del mal que he hecho. pour m'en repentir Para arrepentirme face à Dieu
arrepentirme frente a au Dios mal que j'ai fait à Dieu por el mal que le he hecho a Dios ou encore aux autres. o a los demás. Dans le catéchisme de l'Église catholique, El catecismo de la Iglesia Católica, écoutez bien ceci. y escuchad bien esto, On dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le sacrement du pardon est valide. dice, hay 3 motivos que hacen que sea válido el sacramento 3 del perdón. conditions. O sea, hay 3 condiciones. S'il manque une seule de ces conditions, Si falta una de esas condiciones, votre sacrement du pardon n'est pas valide. tu sacramento del perdón no es válido. La première, Primera le condición, regret sincère de ses fautes. arrepentimiento sincero de las Si faltas. tu ne regrettes pas la faute que tu fais et que tu confesses, Si no te arrepientes de la falta que cometes y que estás confesando, la faute ne t'est pas pardonnée. no se te perdona esa falta. Le regret, c'est vraiment dans le repentir. El arrepentimiento es eso, es Il y a des arrepentirse. saints qui pleuraient leurs péchés. Hay santos que lloraban sus pecados. À quand remonte la fois où j'ai pleuré le mal que j'ai fait? ¿Cuándo es la última vez que he llorado por el mal que yo he J'ai hecho? pas la grâce du repentir. No tengo esa gracia del arrepentimiento, Je la demande au Seigneur pues se la pido al Señor pour être vraiment délivré de cette situation de péché. para quedar realmente liberado de esa situación de pecado. Alors le catéchisme dit le regret, Nos dice pues el catecismo, arrepentimiento, l'aveu. Decirlo. D'abord c'est l'aveu. primero es decirlo, formularlo. Un péché que tu donnes pas dans le sacrement du pardon, Un pecado que tú no pones en el sacramento del perdón, que tu retiens consciemment, que retienes c'est un deliberadamente, péché qui t'est retenu ese pecado te queda et retenido qui ne t'est pas pardonné. y no se te perdona. Cache au prêtre le péché, Estás ocultando al sacerdote el pecado, c'est pas au prêtre que tu le caches. pero no es al sacerdote a quien se C'est lo à Dieu ocultas. que tu ne veux pas le donner. No se lo quieres entregar a Alors ce Dios. péché ne te sera pas pardonné. Y ese pecado no te Je ne será parle pas des perdonado. péchés par ignorance ou par oubli. No hablo de los pecados por ignorancia o olvido. Alors l'aveu O sea, decirlo, formularlo, regret. arrepentimiento et le désir de ne plus recommencer. y deseo de no volver a cometerlo. Si tu ne prends pas la décision de ne plus recommencer, Si no tomas la decisión de no volverlo a hacer, ton péché demeure. permanece tu pecado. Vous avez la situation des couples qui se sont séparés, ¿Veis la situación de parejas, matrimonios que se han separado, qui vivent avec quelqu'un d'autre. que viven con otra pareja? Leur mariage demeure tant que l'Église ne l'a pas rendu nul. Ese matrimonio sigue siendo válido en tanto la iglesia no lo anule. Et qui vivent ensemble comme un couple marié, Y ahora viven juntos con otra pareja como si estuvieran y casados, compris avec la communion sexuelle. con comunión sexual. Eh bien, ceux qui font de cette façon, Quienes proceden así, même s'ils vont se confesser, aunque vayan a confesarse, même si le prêtre leur donnait le sacrement du pardon, aunque el sacerdote les dé el sacramento del perdón, le sacrement du pardon n'est pas valide. no es válido ese sacramento del perdón. Parce qu'il faut qu'il y ait le désir de ne plus recommencer cette situation d'une communion sexuelle Porque tienen que tener el deseo de no volver a vivir esa comunión pour sexual que le sacrement du pardon soit valide. para que sea válido el sacramento del perdón. Parce qu'ils vivent comme des gens mariés tout en n'étant pas mariés. Viven como casados sin estar casados. Même chose pour les couples qui cohabitent Idem para las parejas que conviven sans le mariage. sin matrimonio. Eh bien, ils vivent dans une situation Viven en una où ils sont situación toujours amenés à reproduire y constantemente reproducen ce que Dieu ne veut pas. lo que no quiere Dios. Alors qu'il y ait le désir de changer. Tienen que tener deseo por Maintenant, cambiar la eso. seule raison qui ferait qu'ils pourraient recevoir des sacrements, La única razón por la que podrían recibir el ils sacramento, pourraient être ensemble, pueden vivir juntos, mais en vivant en frères et sœurs. pero viviendo como hermano y hermana. Maintenant, quand moi je rencontre ces personnes, Yo cuando hablo con estas personas en esta situación, je vis avec eux une situation de souffrance. vivo con ellos esa situación de sufrimiento Je pourrais leur donner le sacrement du pardon, y les podría dar el sacramento del mais je perdón, sais qu'il n'aura pas de prise. pero ese sacramento del perdón no tendría Alors je les induis eficacia en erreur, y yo les estoy conduciendo por un camino de et comme error prêtre, j'en prends la y responsabilité. como sacerdote asumiría yo esa Alors je dis au responsabilidad. couple, écoutez, Entonces le digo a las parejas, mirad, je vais vous bénir. os voy a bendecir. Je leur explique que même si je leur donnais le sacrement, il n'y aura pas de prise sur eux. Les explico que aunque les diera el sacramento del perdón, ese sacramento no sería eficaz en Je leur ellos. demande s'ils veulent entrer dans un processus de conversion, Y les pregunto a ver si quieren entrar en un proceso de de conversión, continuer de venir à l'Église, que sigan et au viniendo a la moment de la iglesia communion, ils vivent une communion spirituelle. y a la hora de comulgar que hagan una comunión espiritual. Ils ont le désir de recevoir Jésus par son corps, Tienen deseo de recibir a Jesús en su ils
ils y renoncent, renuncian a puis recibirle en ils cuerpo, ils s'unissent à Jésus. pero se unen a Cette Jesús souffrance, ils l'offrent pour leur couple, y ese sufrimiento lo ofrecen por pour que esa le pareja Seigneur leur donne d'entrer dans un processus de conversion. para que el Señor les permita entrar en un proceso de conversión. Alors, ça ne nous empêche pas de prier, puis d'aimer, puis de compatir. Claro que esto no nos impide rezar, amar y Et moi, je fais une compadecernos. prière au moment de, quand ils se présentent au confessionnal, je fais une simple prière. Yo les hago una oración cuando viene al confesionario, una oración sencilla. Alors, réalisons bien, s'il manque une ou l'autre de ces conditions, ¿Veis? Si falta una de las tres condiciones, l'aveu, formularlo, le regret, puis la arrepentirse décision de ne plus recommencer, y decisión de no volverlo a hacer, le sacrement du pardon que tu vis n'est pas valide. el sacramento del perdón sin una de esas no es válido. Comme le père Émilien Tardif racontait, Como contaba el padre Emiliano Tardif, il y a un homme qui se présente un jour au confessionnal. se le presentó un día un hombre al Il dit, mon confesionario. père, je m'accuse d'avoir volé 10 bières. Padre, me confieso de haber robado 10 cervezas. Dépêchez-vous de me donner le sacrement du pardon. Deprisa, deme el sacramento del perdón. Il m'en reste encore 5 autres bières à aller chercher. Que me quedan otras 5 cervezas que puedo llevarme, robar. Alors, il n'y avait sûrement pas le repentir, Arrepentimiento no tenía, puis la décision de plus recommencer. ni la decisión de no volverlo a cometer. Il y avait l'aveu. El formularlo, el decirlo, sí. Ça va? ¿Vale? Alors, première clé pour la délivrance, Primera clave para la liberación, le repentir. arrepentimiento. Deuxième clé, le pardon. Segunda clave, el perdón. Le pardon El perdón face à la personne qui a blessé, frente a la persona que que ha te ha fait du herido, mal, que te ha hecho le daño, pardon à soi-même, el perdón a uno puis le mismo pardon à Dieu. y el perdón ante On Dios. demande de pardon à Dieu, O sea, bien sûr. pedirle a Dios el perdón. On pourrait faire toute une démarche pour nous y aider. Podríamos hacer todo, Vous savez qu'on pourrait se retrouver devant le Saint-Sacrement. podríamos estar ante el Santísimo Sacramento Seulement faire cette démarche, après nous prendre 1 heure y solo esto, esta petición podría requerir una hora, pour être este movimiento, délivré et digamos, guéri. para quedar liberados y sanados. Mais dans une telle fin de semaine de 36 heures, je ne fais que vous mettre en appétit. Pero estos son solo 36 horas y esto es para poneros, para que la boca se os haga agua, para abriros el apetito. Troisième clé, Tercera clave, c'est la renonciation. la renuncia. Il faut que je renonce Tengo que au renunciar mal dans ma vie. al mal en mi vida. Je renonce à l'impureté, Renuncio a la impureza, je renonce à l'adultère, al adulterio, je renonce à la colère, a la ira. je renonce à l'avarice, Renuncio a la à avaricia, l'égoïsme, al à la egoísmo, peur, al au miedo, rejet de moi-même, al à rechazarme, l'orgueil, al orgullo, etc. etc. Et dans cette renonciation, Y cuando yo hago esa on renuncia, renonce aux esprits qui sont derrière ces péchés. renuncio a los espíritus que están detrás de estos pecados. Esprit d'impureté, Espíritus de esprit impureza, d'orgueil, de orgullo, esprit d'avarice. de Vous avaricia. remarquez, ça touche les 7 péchés capitaux, ¿Veis? Están ahí los 7 pecados qui capitales, sont les 7 péchés de tête. que son los 7 principales pecados Jésus avait déjà capitales. dit que si on a un seul péché capital, Dijo Jesús que si tenemos un solo pecado capital, on a les 6 autres, todos los 6 otros los tenemos, à moindre degré. en un nivel Parce que menos fuerte. ces démons qui sont à la source de ces péchés de tête Porque los demonios que están en estos pecados de cabeza, o sea, capital, se tiennent entre eux. se sujetan, se apoyan Et entre vous ellos. savez, dans la parole de Dieu, Jésus avait dit que Satan ne pourrait pas subsister Y Jesús dice en la palabra de Dios que Satanás no podrá sobreexistir s'il n'était pas organisé et uni. si no estuviera organizado y unido. Même pour subsister, il y a même un certain ordre au niveau des démons. O sea, los demonios para subsistir tienen cierto orden, Sans ça, leur puissance serait anéantie. si no quedaría aniquilado su poder. Alors ils obéissent à leur supérieur. Y obedecen a su superior. Et vous savez lequel. ¿Sabéis quién es? Après, concernant la renonciation, En cuanto a la renuncia ahora, il faut parfois renoncer au lieu, à l'endroit qui me fait tomber dans le péché, algunas veces tengo que renunciar a ir a ese lugar donde caigo en el pecado. à un bar, Un bar, à un endroit où je suis sûr que si je me retrouve là à nouveau, je vais tomber. un lugar que yo sé que en cuanto voy ahí, caigo. Alors tu renonces au lieu, Renuncia a ese lugar. tu renonces aussi
à la personne fréquentée, renuncia a esa persona con la que tu te sais estás que tu vas te viendo. retrouver avec cette personne, puis tu vas chuter. Sabes que en cuanto ves a esa persona, Faut caes. que tu dis, au nom de Jésus, je renonce aussi à cette personne. Tienes que decir, en el nombre de Jesús, renuncio a ver a esa Il faut persona. que tu renonces aussi à des liens d'âme. Y también tienes que renunciar a ataduras, vínculos entre almas. Comme si, par exemple, il y a des personnes qui, parmi vous, ont eu des relations sexuelles hors mariage. Fijaos, si hay personas entre vosotros que han tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, Vous avez créé des liens d'âme avec les personnes avec qui vous avez eu des relations sexuelles. se crean vínculos de alma con esa persona con quien se han tenido relaciones On voit, par sexuales. exemple, des jeunes s'enlever la vie Por ejemplo, ¿por qué vemos que hay jóvenes que se suicidan? parce que leur ami de cœur l'a quitté. Cuando el noviete o novieta les abandona. Il n'y avait pas eu seulement des liens de corps qui s'étaient faits entre eux, Entre ellos no solo ha habido vínculos, ataduras de cuerpo, mais des liens d'âme. sino de alma Et le jeune también. a l'impression que sa vie est complètement finie. Y el joven le da la impresión de que acabó Parce totalmente que le ya su lien vida, d'âme a été tellement profond porque ese vínculo de alma es tan que profundo quand la fille l'a quitté, que cuando la chica le ça a dejó, fait un grand vide en lui. él lo vivió con un vacío muy grande. Alors, faut couper avec les liens d'âme. Hay que cortar esas ataduras o Pour vínculos toute de relation alma sexuelle hors mariage. para cada relación fuera de matrimonio que se ha tenido. Et même par rapport à des abuseurs, Incluso cuando se ha sido víctima de et abusadores même des victimes d'inceste. o víctimas de incestos. Car ça crée au niveau de l'âme des liens. Porque en el alma esas relaciones crean ataduras, C'est pour ça que vínculos. c'est si long avec la personne libère Por eso es tan largo, cuesta tanto tiempo que la persona quede liberada d'abuseurs, de viols ou je ne sais trop quoi. cuando ha sido víctima de abusadores, de violaciones, Parce que les etc. liens d'âme n'ont pas été coupés. Porque no se han cortado esos vínculos entre las Et il almas. faut que tu coupes avec chaque partenaire. Y tienes que cortar esas ligaduras con cada pareja que has Parce que tu tenido. peux te marier par la suite, Porque luego tú puedes être casarte, avec celui ou celle que tu aimes. estar con la persona que amas. Et tout d'un coup, dans la relation sexuelle, Y de repente en tu relación tu te mets à sexual penser à l'autre personne avec qui tu as eu des relations sexuelles avant mariage. empiezas a pensar en aquella otra persona con quien tuviste Te relación viennent antes del des matrimonio. images du partenaire sexuel. Te vienen imágenes de esa pareja sexual que tuviste. Alors tu es avec ta femme, ton mari, Estás con tu esposo o mais tu as la esposa, tête ailleurs avec un autre pero ou une autre. tu cabeza se ha ido con otro o con otra. Alors il faut couper les liens d'âme. Y hay que cortar esas ataduras nom de entre Jésus, almas. En nombre de Je coupe Jesús, tout lien d'âme avec telle personne corto todo vínculo de alma con X pour persona être libéré de cela. para quedar liberado Je de brise eso. chaque lien physique et spirituel Corto cada atadura física y espiritual formé par des relations sexuelles que se han formado como en la relación sexual avec con et je reprends ce qui m'a été enlevé. y con tal persona y recupero lo que me fue quitado. Je ne sais pas si on peut dépasser 5 minutes pour le repas. Podemos pasarnos 5 minutos antes de la comida Il reste 2 clés. porque quedan dos La claves. quatrième, le commandement. Cuarta clave, el ordenar, el tomar, coger orden. Alors, une fois qu'on a renoncé, on commande. Cuando has renunciado, ordenas. Au nom de Y Jésus, dices, en el nombre de Jesús, je brise l'emprise de tous les esprits mauvais rompo el poder o el control de todo espíritu malo, auxquels je viens de renoncer espiritual que acabo de renunciar, et je leur commande de me quitter immédiatement. y les ordeno que salgan inmediatamente de mí. Parce que quand ce n'est pas une relation bénie par Dieu, Porque si no es una relación bendecida por Dios, souvent ces relations sexuelles hors mariage, hors bénédiction, con frecuencia estas relaciones sexuales fuera del matrimonio no bendecidas ont ouvert des portes à des esprits impurs. han abierto puertas a espíritus impuros Alors, il faut s'en libérer. y hay que liberarse de ello. Est-ce une libération qui vient de se passer? Acaba de darse una liberación. Alors, ça va. Alors, on commande au nom de Jésus. O sea, se ordena en el nombre de Une Jesús. fois on s'est repenti, Cuando te has arrepentido, qu'on a fait les pardons, has dado el perdón, qu'on a renoncé au mal, has renunciado al au mal, lieu, al aux lugar, personnes, a la aux persona, liens d'âme, a las relaciones qu'on entre a almas, commandé aux esprits
impurs ou aux esprits mauvais Y has tomado- de nous quitter. Has ordenado a los espíritus malos que salgan. La cinquième clé, La quinta clave, c'est la bénédiction. la bendición. Il s'est créé au-dedans de toi comme un espace vide. Dentro de ti se crea como un espacio, como un Après vacío, avoir été libéré, después de haber quedado liberado. il faut que tu remplisses cet espace vide Tienes que llenar ese de espacio la vacío bénédiction de Dieu, con la de bendición de son Dios, amour, con su de amor, l'Esprit Saint. con el Espíritu Santo. Car si je ne le fais pas, Porque si no lo hago, ça ne vous rappelle pas la parole de Dieu, no os recuerda esa palabra de Dios, où dans cette parole de Dieu, il était dit donde se dice, ceci, Se dice lo siguiente. que Teresa va vous lire. que os voy a leer Inmediatamente, inmediatamente, voilà, dis ça. que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y, al no encontrarlo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Entonces va y toma otros 7 espíritus peor que él. Entran y se instalan ahí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Lucas 11, 24, 25. Alors voyez-vous, une fois que l'esprit a été libéré, il peut aller s'en chercher d'autres plus forts. ¿Veis? El espíritu que se ha liberado puede ir a por otros más Puis fuertes tu peux devenir pire qu'avant. y puedes empeorar con respecto a On voit ça antes. dans des personnes qui, par exemple, arrêtent de prendre de l'alcool Eso, por ejemplo, en personas que dejan de beber alcohol ou ont coupé avec la pornographie, Oh. l'impureté. dejan de practicar pornografía o Puis à un impureza, moment donné, ils rechutent dans la même chose, pero luego vuelven a caer en esto, puis deviennent pires qu'avant. pero peor que antes. Parce qu'il y a des esprits qui sont venus encore plus avec force. Porque hay espíritus con más fuerza que vienen a ellos. Et l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, Y el amor de Dios, la dont bendición on de se Dios, remplit, de la que nos llenamos, ça nous protège. nos protege. Et moi, quand je fais des ministères de libération, puis que la personne n'est pas libérée complètement, Cuando hago ministerio de liberación y la persona no queda del todo je liberada, demande même au sang de Jésus de couvrir tout le terrain que j'ai gagné dans le ministère, le pido a la sangre de Jesús que cubra todo el terreno que he ido ganando durante el pour ministerio, ne pas que l'ennemi reprenne le terrain que j'ai gagné dans l'exercice du ministère de délivrance. para que el enemigo no vuelva a coger el terreno que he ganado durante el ministerio de liberación. Ça doit toujours être un principe qui nous guide dans le processus de libération et de guérison. Este principio nos tiene que guiar siempre en la liberación y sanación. Chanson, on est toujours au point de départ à recommencer. Si no, siempre estamos en la casilla inicial, volvemos a empezar. Maintenant, sans regarder votre feuille, êtes-vous capable de nommer les 5 clés de la libération? Sin mirar vuestras hojas, ¿podéis nombrar ahora las 5 claves de la Première clé. liberación? La Le primera, repentir. Deuxième, le pardonne. Troisième, renunciation. renuncia. Renunciat. Quatrième, ordonner le commandement. Et cinquième, si vous vivez ces 5 clés de la libération, Si vivís esas 5 claves de la liberación, vous serez délivrés de vieux péchés. quedaréis liberados de viejos pecados. C'est ces vieux péchés qu'on confesse continuellement et Esos pecados antiguos y viejos que confesamos qu'on constantemente, n'arrive jamais à se délivrer. de los que nunca consigues liberarte. Bien sûr qu'il nous faut passer dans le sacrement du pardon, Claro que hay que pasar por el sacramento del perdón, et spécialement quand on parle du pardon. especialmente hablando del perdón. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez, je ne sais pas si on pourrait la faire photocopier, ces 5 clés de la libération. ¿Se podría hacer fotocopia de del fichero que tiene las 5 claves de la liberación? Je pourrais vous laisser la copie pour la photocopie. Tenemos copia y se os puede dar para hacerla. Et ici, dans ces prières, Y fijaos, en las oraciones que os vendrán pour en chaque esto, étape, il vous est demandé, vous avez déjà des prières à faire para cada una de estas 5 claves se os proponen oraciones que pour podéis vous ir aider à haciendo vivre ces étapes. para ir viviendo esas etapas. Est-ce que ça va? ¿Vale? Il y a beaucoup de nouveautés, n'est-ce pas? Mucha novedad, ¿verdad? Alors, dans l'espace d'une avant-midi, c'est comme si vous aviez eu 2 jours d'enseignement, Y au es moins. antes Ça de va? comer, y esto equivale a 2 días de enseñanza por lo menos. Alors, on va se retrouver maintenant Ahora pour aller vamos prendre le dîner. a comer On va reprendre à 15h30 à la Grande Chapelle. a las 15, a las 3:30 en la capilla grande. Jesús,
Saint Michel, Gabriel y Rafael, Santos Miguel, Gabriel y Rafael, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bon appétit. Que aproveche. Vea, Teresa.